une étude qui a été menée par mon collègue ici, mais également c'est une étude qui a été développée dans le cadre de permettre à tous les acteurs qui sont dans le secteur commercial au Burundi, qui sont impliqués au niveau de l'intégration du Burundi, qui sont au niveau régional, mais également au niveau continental, avec cette nouvelle agenda économique que l'Union africaine a mis en place, qu'on appelle la ZLECAf. Alors le CDE, en mettant en avant cette approche, il n'a pas produit une étude comme tant d'autres études, mais on a mené cette étude de manière empirique, c'est une recherche empirique. Lorsqu'on dit empirique, on a aussi abordé l'étude au niveau des approches, l'approche quantitative et l'approche qualitative. Alors à travers cette approche empirique, on a essayé d'interroger les différents acteurs qui sont impliqués dans le mécanisme des échanges, dans la facilitation commerciale au niveau du Burundi. Mon collègue a souligné qu'il y a eu des enquêtes. Ces enquêtes ont abouti à une réponse très importante parce que les enquêtes ont montré que ceux qui ont été interviewés à travers cette étude, plus de 60% font un grand déficit au niveau de leur commerce. Pourquoi? Parce que plus de 30% sont perdus au niveau de ces barrières non tarifaires. Alors, s'il y a autant de pertes pour les commerçants, c'est dire aussi qu'il y a autant aussi de pertes pour le gouvernement, pour les gens qui sont en train de créer quelque chose de valeur qui va aider le pays à booster notre économie, notre faible économie. Alors, l'une des propositions que l'étude met en avant, c'est de supprimer ces barrières. Pourquoi? Parce que ces barrières tarifaires ont un impact négatif sur le commerce transfrontalier, mais également sur d'autres types de commerce ici au Burundi. L'autre proposition de réforme que nous proposons, c'est de mettre une équipe de spécialistes composée des économistes, mais également des juristes, sans oublier des sociologues parce que les gens qui sont affectés par ces barrières tarifaires sont affectés aussi psychologiquement. Ils ont besoin de psychologues qui peuvent les accompagner dans ce mécanisme d'intégration régionale dans notre pays. Alors, si cette équipe des experts privés, on dit bien, on met en avant vraiment que cette équipe doit être composée par des gens indépendants, autrement dit par un secteur privé dynamique et capable vraiment d'identifier et de relayer les différentes barrières non tarifaires, mais également sans ambiguïté et montrer là où il faut réformer, là où il faut toucher, là où il faut parler. S'il y a de la corruption, il faut que la corruption soit vraiment relayée telle que décrit sur le terrain. S'il y a plus de temps dans l'accès aux documents, par exemple, s'il y a des contraintes phytosanitaires, s'il y a des contraintes au niveau des frais qui sont exigés pour accéder à un document X, il faut qu'il y ait un groupe d'experts sur le commerce commercial, mais également sur d'autres types de commerce.